Si l'école vous a appris comment trouver un emploi, Robert Kiyosaki, lui, vous révèle comment ne plus en avoir besoin. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 9 leçons qui ont transformé des millions de personnes et qui pourraient changer votre vie financière dès maintenant. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même manière. Bienvenue sur la chaîne Livre Impact. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des livres les plus influents sur la liberté financière, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre met en opposition 2 visions de l'argent, celle du Père pauvre, fondée sur la sécurité et la peur, et celle du Père riche, fondée sur l'indépendance et les opportunités. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 9 leçons essentielles à retenir, expliquées de manière simple, claire et applicable. Installez-vous, on commence tout de suite. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. La première grande révélation du livre, et certainement la plus marquante, est que les riches ne passent pas leur vie à courir derrière l'argent. Contrairement à la majorité, ils comprennent rapidement que travailler uniquement pour un salaire les enferme dans un cycle sans fin. Celui de la peur de manquer et du besoin de sécurité. Selon Kiyosaki, c'est cette peur qui pousse la plupart des gens à accepter des emplois qu'ils n'aiment pas, à supporter un patron difficile, ou encore à s'endetter pour maintenir leur niveau de vie. Le Père riche explique que l'argent doit travailler pour vous, et non l'inverse. La différence fondamentale réside dans l'état d'esprit. Les pauvres et la classe moyenne pensent en termes de revenus immédiats, tandis que les riches pensent en termes d'actifs qui génèrent des revenus passifs. Cette mentalité change tout. Le but n'est pas d'éviter le travail, mais de comprendre que votre temps est limité et que vous ne pouvez pas toujours l'échanger contre de l'argent. Le Père riche encourage également Kiyosaki à développer sa créativité financière en cherchant des opportunités, là où d'autres ne voient que des obstacles. L'idée centrale est d'apprendre avant de gagner, d'acquérir des compétences, d'expérimenter, de prendre des risques calculés. Pour les riches, chaque défi financier est une occasion d'apprendre, de se renforcer et de grandir. Pour les pauvres, c'est souvent une source de stress et de paralysie. En résumé, cette première leçon nous apprend que la richesse est avant tout un état d'esprit, basé sur la maîtrise de ses émotions face à l'argent et la capacité à reconnaître des opportunités qui permettront, petit à petit, de faire travailler l'argent pour nous et non l'inverse. Leçon 3. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. C'est l'une des leçons les plus célèbres du livre. Pour le Père riche, la différence entre un actif et un passif est simple. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. La majorité des gens confondent les deux. Par exemple, beaucoup pensent que leur maison est un actif. Pourtant, tant qu'elle ne génère pas de revenus, comme une location, elle est un passif. Elle coûte des impôts, des réparations, des assurances. Les riches se concentrent sur l'achat d'actifs, immobilier locatif, actions enterprises, droits d'auteur, brevets, investissements à rendement. Ils savent que les actifs créent un flux d'argent continu qui s'accumule au fil du temps. Les pauvres et la classe moyenne, eux, utilisent souvent leur argent pour acheter des passifs comme des voitures neuves, des gadgets, des crédits ou des dépenses qui ne rapportent rien. Ce message est fondamental. La liberté financière dépend du nombre d'actifs dans votre vie. Chaque actif que vous achetez vous rapproche de l'indépendance. Chaque passif que vous accumulez vous en éloigne. Le Père riche insiste. Ce ne sont pas les revenus qui rendent riches, mais la manière de gérer l'argent. Leçon 4. L'esprit d'entreprise est plus fort que le salaire. L'une des grandes idées du Père riche est que le salariat offre une sécurité, mais rarement la liberté. Le salaire est fixe, plafonné, et dépend entièrement d'un patron ou d'une entreprise. En d'autres termes, votre avenir ne vous appartient pas totalement. Le Père riche veut montrer à Robert que les gens riches développent un état d'esprit entrepreneurial, même lorsqu'ils ne créent pas encore une entreprise. L'esprit d'entreprise, ce n'est pas seulement monter un business. C'est apprendre à penser en termes de solutions, d'opportunités, de valeur à créer plutôt que de temps à vendre. Les entrepreneurs cherchent constamment comment augmenter leurs revenus sans augmenter leurs heures de travail. Ils acceptent les risques, mais ils développent aussi des compétences nécessaires. Leadership, communication, négociation, créativité, gestion de l'incertitude. Le Père pauvre, lui, conseillait de chercher un emploi stable. Le Père riche encourage l'apprentissage par l'expérience, même si cela implique de travailler gratuitement pour apprendre, d'affronter des échecs ou d'essayer plusieurs projets avant de réussir. C'est cette capacité à créer de la valeur en dehors d'un salaire qui libère les gens du cycle. Métro boulot dodo. Cette leçon rappelle que dans un monde changeant, l'esprit entrepreneurial est une forme de survie. Celui qui sait trouver des solutions gagnera toujours, plus que celui qui attend un salaire. C'est en développant cette mentalité que l'on crée des actifs, des opportunités et surtout, sa propre liberté financière. Leçon 5. Leçon de vie sur les impôts et les entreprises. Robert Kiyosaki explique que les riches comprennent quelque chose que la plupart ignorent. L'argent ne circule pas de la même manière pour tout le monde. Les salariés payent des impôts avant même de toucher leur salaire. Les entrepreneurs et les investisseurs, eux, utilisent les lois à leur avantage.
non pas pour frauder, mais pour jouer selon les règles du système. Le père riche apprend à Robert que les impôts ont été initialement créés pour taxer les riches, mais qu'au final, ce sont surtout les classes moyennes qui en portent le poids. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de structure juridique qui leur permette de protéger leur argent. Les riches utilisent des entreprises pour déduire leurs dépenses, réduire leurs charges fiscales et réinvestir avant d'être imposés. Cette leçon n'encourage pas à contourner la loi, mais à comprendre comment elle fonctionne. Plus vous êtes éduqué financièrement, plus vous savez comment structurer votre argent de manière intelligente. Une entreprise peut payer une voiture, un logement professionnel, des formations, des voyages d'affaires, tout en permettant aux propriétaires de conserver davantage de revenus. En résumé, les pauvres travaillent pour payer des impôts. Les riches investissent pour en payer moins. C'est le système légal qui le permet, mais il faut l'apprendre. Et ceux qui l'ignorent resteront piégés dans un cycle où plus ils gagnent, plus ils paient. Leçon 6. Les riches créent l'argent. Cette leçon révèle que les riches ne se contentent pas de gagner de l'argent. Ils le créent. Cela ne signifie pas inventer des billets, mais créer de la valeur là où d'autres ne voient rien. Le père riche explique que l'argent ne vient pas du travail, mais des idées. Une bonne idée peut rapporter bien plus qu'un salaire. Les riches ne disent pas « je ne peux pas me le permettre ». Ils demandent « comment puis-je me le permettre ?» Cette simple différence de formulation ouvre la porte à la créativité. Là où les pauvres voient un mur, les riches voient un chemin. C'est l'imagination, combinée au courage, qui construit la richesse. Créer l'argent signifie identifier des opportunités, un terrain sous-évalué, un produit demandé, un problème que personne ne résout, une compétence monétisable. Cela demande de sortir du système traditionnel qui récompense l'obéissance plutôt que la créativité. Enfin, cette leçon montre que la peur d'échouer est l'ennemi numéro 1 de la richesse. Les riches échouent souvent, mais ils apprennent à chaque fois. Leur mentalité est simple. Chaque échec me rapproche d'une bonne idée. Plus vous développez votre créativité financière, plus vous pouvez créer de l'argent à partir de vos connaissances, vos expériences ou vos talents. Leçon 7. Surmonter les obstacles internes. Selon Kiyosaki, les principaux ennemis de la richesse ne sont ni les banques, ni le gouvernement, ni le manque d'opportunités, mais nos propres émotions. La peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance détruisent plus de fortune que n'importe quelle crise économique. La peur de perdre de l'argent empêche les gens d'investir. Le cynisme leur fait dire « ça ne marchera jamais ». La paresse leur fait repousser l'apprentissage. Et les mauvaises habitudes les poussent à dépenser avant d'investir. Le père riche explique que devenir riche, ce n'est pas seulement maîtriser les chiffres, c'est maîtriser son mental. Pour réussir, il faut apprendre à gérer la peur, pas l'éliminer. Les riches ressentent la même peur que les autres, mais ils avancent malgré elle. Ils comprennent que la vie est un risque permanent et que la sécurité totale n'existe pas. Surmonter les obstacles, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes, se former constamment et accepter que la croissance personnelle est le carburant de la richesse. Tant que vous laissez vos émotions dicter vos décisions financières, vous resterez bloqué dans le même schéma. Leçon 8. L'importance de se former constamment. Pour le père riche, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Les riches perdent pour apprendre, les pauvres perdent pour se divertir. Ceux qui investissent dans leurs connaissances finissent toujours par avancer, car chaque compétence développée est un actif. Communication, vente, marketing, négociation, leadership. Kiyosaki souligne que les écoles ne préparent pas à la vraie vie. Elles forment des employés, pas des entrepreneurs, ni des investisseurs. C'est pourquoi il encourage à se former en dehors du système scolaire, à lire des livres, à suivre des formations, à apprendre par l'action. Plus vous vous formez, plus vous pouvez saisir des opportunités que d'autres ne comprennent même pas. Une seule compétence peut transformer votre vie financière. Apprendre à vendre, par exemple, peut multiplier vos revenus, même si vous n'avez pas d'entreprise. Apprendre la finance peut vous éviter des erreurs coûteuses. L'idée est simple. Votre cerveau est votre plus grand actif. Plus vous investissez en lui, plus il vous rapporte. Leçon 9. Agir maintenant et sortir de sa zone de confort. Cette dernière leçon rappelle que sans action, aucune connaissance n'a de valeur. Beaucoup lisent des livres, suivent des vidéos, mais ne mettent rien en pratique. Le père riche insiste. Ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes qui deviennent riches, mais celles qui passent à l'action malgré l'inconfort. Sortir de sa zone de confort signifie tester, essayer, acheter un premier petit actif, lancer un projet, économiser différemment, dire non aux dépenses inutiles. L'action n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être constante. Le père riche explique aussi que la vie récompense ceux qui osent. Chaque action crée un apprentissage, et chaque apprentissage construit la confiance. Ce sont les petites décisions répétées qui créent les grandes transformations financières. Si vous appliquez seulement une partie de ces principes, votre vie financière changera inévitablement. La liberté commence par une décision, celle d'apprendre et d'agir. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose une prochaine vidéo dans laquelle nous résumerons un autre livre puissant, L'homme le plus riche de Babylone, un ouvrage rempli de lois intemporelles sur l'argent,
appliquée depuis l'Antiquité, mais encore plus efficace aujourd'hui. Abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve pour un nouveau voyage vers la liberté financière.